Bonjour à vous. Et puis donc aujourd'hui, comme prévu, on va faire un exercice qui va consister à regarder tout simplement ce qui se passe lorsqu'on a eu une réaction, lorsqu'il y a eu un accident, un incident, je dirais, comme celui que je vous expliquais dans la dernière vidéo. Bon, lorsque j'ai cassé mon rétroviseur, des petites choses qui peuvent arriver dans la vie de tous les jours et qui nous gâchent la journée. Voilà, il y a toujours c'est toujours des imprévus, des choses qui nous plaisent pas, c'est jamais le bon moment. Et voilà, toute la terre est contre nous pour nous empêcher d'avancer, d'aller encore plus vite. Et justement, c'est un peu le thème de cet exercice. Peut-être que si vous regardez cette vidéo, eh bien, vous avez reconnu qu'à certains moments, vous vous laissez entraîner par le rythme de la vie quotidienne, vos tâches qui doivent être faites le plus vite possible, d'aller de plus en plus vite, et quelquefois on essaie de se débarrasser de toutes ces choses qu'on a à faire et on pense qu'en allant très vite, on va les éliminer rapidement, mais quelquefois ça marche et quelquefois ça marche pas et on fait des bêtises et on perd encore plus de temps. Alors là, l'idée c'est pas de se culpabiliser bien sûr, mais on va regarder ensemble ce qui a permis que vous puissiez avoir cette vision de vous-même. Et déjà, rien que le fait de regarder ce comportement que vous avez conscience en fait que vous vous êtes laissé emporter, que vous avez cherché à gagner, je sais pas, peut-être des minutes, un quart d'heure, et en fait, en moins d'une seconde, vous avez réussi à faire une bêtise qui va demander une demi-journée pour faire ce qu'il faut pour résoudre la question. Et voilà, ça c'est dans le meilleur des cas où vous avez pas provoqué, de dégâts chez quelqu'un d'autre, ou de dommages, sur une personne, bien sûr. Alors, dans ces moments-là, c'est difficile en fait de s'arrêter, puis de faire une méditation, évidemment. Il y a des choses à faire, l'important c'est de réagir, de faire ce qu'il faut, par rapport à l'urgence du moment. Vous venez de faire, vous étiez pressé et tout d'un coup, je sais pas, vous avez un incident comme moi, j'ai cassé mon rétroviseur. Bon, il faut bien faire ce qu'il faut. J'ai pris le temps de ramasser les morceaux, en pestant. Et puis après ça, il fallait que je continue ce que j'avais à faire. Je l'ai fait au mieux, sans mon rétroviseur. On a toujours le réflexe de regarder et on voit rien. Mais on voit rien parce qu'on ne peut pas voir, mais c'est pas parce qu'il y a rien à voir. Il y a comme un signal dans le cerveau qui nous trompe. Mais bon, voilà. Donc on va essayer de regarder, c'est toujours après coup, en fait, qu'on va pouvoir se poser. Une fois qu'on a résolu la question, c'est plus facile, bien sûr. Si vous ne pouvez rien faire dans l'immédiat, là, peut-être que vous n'aurez pas le choix, justement, de vous poser ne serait-ce qu'une minute et simplement de regarder, d'essayer de retrouver votre calme, si c'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez avoir la bonne réaction sur le coup. Dans ce cas-là, évidemment, il faudra faire ce qui vous semble le mieux, dans la situation dans laquelle vous vous êtes mis. Donc là, on va considérer que c'est après coup et on va juste vérifier par rapport à la période, plus générale, hein, laquelle, vous a conduit à accélérer parce que vous pensiez que vous allez pouvoir récupérer le retard, par exemple. Qu'est-ce que ça peut occasionner, tous les risques qu'on peut prendre et toutes les conséquences que ça peut avoir également. Donc on va simplement, se poser comme d'habitude, hein. Si vous suivez ces vidéos, vous commencez à savoir, que le corps, lui, est toujours dans l'instant présent. Il est toujours ici et maintenant. Donc c'est un bon refuge pour, l'esprit, pour, la conscience, hein. C'est un bon ancrage. L'ancrage, vraiment, c'est l'image de cette ancre qui va stabiliser le bateau, quelle que soit la tempête, quels que soient les vents, la mer qui va balloter ce bateau. Eh bien, une bonne ancre va vous permettre de résister à la tempête, aux turbulences. C'est un peu ce qui se passe quand notre mental est agité, quand il vient de nous arriver quelque chose. C'était peut-être déjà une période de stress, et là, ça va ajouter à votre stress. Donc voilà, on va se réfugier dans les sensations du corps, et on va s'apercevoir, petit à petit, que le mental va commencer à s'apaiser.
puisque le corps, lui, il est toujours dans le présent. Et dans le présent, quand on est conscient, simplement conscient de ce qui se passe dans le présent, en regardant les sensations du corps, ça peut être aussi la respiration, eh bien, notre mental commence à quitter le futur et le passé, et pour disparaître progressivement dans le présent. Le mental n'existe que dans le futur et que dans le passé. C'est d'ailleurs sa principale fonction d'accéder à des mémoires et de nous projeter des images de ce que pourrait être notre futur, de ce qu'il faudrait prévoir pour réaliser ceci ou cela dans un avenir plus ou moins proche. Mais quand on ne demande rien au mental, et quand on redirige l'attention vers le corps, comme en ce moment, eh bien le mental n'a aucune raison de s'agiter et il va progressivement se dissoudre dans le présent. Il ne restera plus que la conscience de ces sensations, les sensations du corps, les appuis sur le support sur lequel vous êtes, si vous êtes allongé, si vous êtes assis, et même si vous êtes en train de marcher en même temps que vous écoutez, eh bien vous êtes conscient de ce qui est en train de se passer en ce moment. Même simplement les bruits autour de vous, le fait que vous entendiez ces bruits, vous les entendez maintenant. C'est maintenant que vos oreilles transmettent ce son et que votre cerveau décode ces sons. Donc ça vous ramène dans la présence, dans l'instant présent. Et vous pouvez aussi vous aider de la respiration. Et progressivement, vous verrez un certain calme, un peu différent chaque jour. Quelquefois, ce sera facile, et le lendemain, un peu plus difficile, mais peu importe. Voilà, observez simplement. Voilà, même si votre mental est encore un peu présent, eh bien vous devriez pouvoir observer son agitation d'un point un peu plus élevé, un peu plus distant. Et tout ça, ça vous ramène à cette question. Est-ce que je suis vraiment ce mental, ces pensées qui tournent, qui essayent de revenir? Mais alors dans ce cas-là, comment est-ce que je peux les observer de là où je suis? Et qu'est-ce que c'est que ce « je » ? Voilà, laissez venir ces questions sans y répondre, sans chercher vraiment de réponse. La réponse à l'intérieur de vous est déjà connue. Et maintenant, vous pourriez laisser venir à vous, laisser revenir à vous, maintenant que vous avez pris un peu de distance. Laissez revenir cette période dans laquelle vous vous trouvez et cette journée où il s'est passé telle ou telle chose qui vous a contrarié, un imprévu, où vous avez observé une mauvaise réaction, entre guillemets. Observez cette agitation de là où vous êtes, et cette fois-ci sans la rejoindre. Voilà. Regardez simplement
toutes ces contraintes, tous ces enjeux, toutes ces pressions extérieures. Et quelquefois la pression que l'on se met soi-même, par peur de décevoir, par peur de ne pas y arriver. Voilà, observez simplement ces réflexions sans avoir à transmettre de réponse. Voilà, observez bien cela de là où vous êtes maintenant. Et peut-être que vous devez juste accepter que ce qui s'est passé, tout simplement. Et que vous avez réagi de cette façon. Et ça, c'est juste une constatation. C'était peut-être le meilleur que vous pouviez donner à ce moment-là. Le reflet de quelque chose qui montait en pression en vous. Voilà, soyez vraiment à l'écoute et avec bienveillance. Acceptez simplement d'être un être humain, d'avoir vos faiblesses. Bien sûr, faites tout ce qu'il faut pour réparer, pour faire savoir si vous pensez avoir offensé quelqu'un. Quelquefois, on a des mauvaises réactions, on s'en prend à l'entourage, plus ou moins sans s'en apercevoir. Voilà, observez tout ceci également. Et admettez que l'autre a besoin aussi de faire sa propre guérison, de trouver la paix. Il va vivre éventuellement si une autre personne est conservée, si une autre personne est concernée par ce qui vous est arrivé. Elle vit sa propre histoire, qui est certainement bien différente de la vôtre. Alors voilà, admettez simplement, et puis pardonnez-vous, acceptez-vous, avec cette volonté simplement, ce désir de prendre conscience et de permettre une amélioration chez vous, dans vos comportements. Voilà, et restez dans cet instant présent, dans ces sensations du corps encore quelques instants. Prenez quelques bonnes inspirations. Vous allez revenir progressivement à vos tâches quotidiennes avec un peu plus de sérénité et de lucidité. Voilà, quand vous pensez que c'est le bon moment pour vous, vous pouvez revenir à vous. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.